Et on va parler à présent de l'accueil des réfugiés afghans en France. Plusieurs dizaines sont déjà arrivés sur le sol français ces dernières heures. Emmanuel Macron qui a salué aujourd'hui dans un tweet leur arrivée. Regardez, c'est l'honneur de la France. Bienvenue. Et pour en parler avec nous, Didier Lesky, directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Merci d'être avec nous, Didier Lesky. Et puis en ligne, Olivier Bianchi, maire socialiste de Clermont-Ferrand. Olivier Bianchi, vous avez déclaré que vous êtes prêt à accueillir des réfugiés afghans dans votre ville. Concrètement, comment cela va se passer donc dans les prochains jours et dans les prochaines semaines à Clermont-Ferrand ? D'abord parce que nous avons une tradition et que nous avons un contrat avec l'État qui nous permet d'organiser ce genre d'accueil. Nous l'avions fait pour la Syrie, il est donc de notre devoir de le faire aujourd'hui pour les Afghans. Très concrètement, c'est un travail qui va se faire en liaison avec la préfecture, qui elle-même, j'imagine, sera en liaison avec les services qui vont délivrer les statuts de réfugiés et avec le Quai d'Orsay. J'ai déjà eu des Afghans clermontois qui sont installés ici et qui ont souhaité nous alerter, qui sont venus en mairie pour nous dire que leur famille était en danger là-bas, notamment des femmes qui étaient institutrices dans des écoles et qui souhaitaient justement pouvoir être rapatriées ou en tout cas se voir offrir par la France un asile et une possibilité d'être accueillis à Clermont-Ferrand. Donc nous allons nous mettre en liaison avec le Quai d'Orsay, évidemment, sur ces cas particuliers. Didier Lesky, dans quelles conditions surtout vous allez les accueillir ? Écoutez, d'abord, ça fait longtemps qu'on accueille des Afghans. En réalité, il y a en moyenne 10 000 Afghans qui, ces dernières années, ont demandé l'asile en France. Là, on a dans l'urgence des arrivées très spécifiques. Les personnes sont accueillies dans un premier lieu d'hébergement. Tout l'enjeu, ça va être pour eux, comme pour les précédents, de commencer un parcours d'intégration s'ils souhaitent déposer l'asile en France. Et dans ce parcours d'intégration, notre difficulté, nous le savons, c'est l'accès au logement. Et la première chose que nous devrions demander aux villes qui aujourd'hui indiquent qu'elles sont prêtes à accueillir, eh bien, c'est de nous accompagner dans cet accès au logement. Parce que l'hébergement, nous savons faire. C'est pas ça le sujet. C'est le logement. C'est le logement. Aujourd'hui, il y a plusieurs centaines, en réalité presque plusieurs milliers d'Afghans qui ont déjà obtenu le statut de réfugié, qui ont du mal à poursuivre un parcours d'intégration parce qu'il faut mettre en adéquation à la fois le logement et le travail. Mais la question du logement est centrale et l'enjeu n'est pas d'avoir des villes qui nous disent, c'est pas le cas de Clermont-Ferrand, mais d'avoir des villes qui nous disent simplement on est prêt à faire de l'hébergement d'urgence. Il faut maintenant organiser de l'accompagnement de longue durée et là c'est la question du logement qui est pour moi centrale. Oui, parce que Didier Lesky, le problème des réfugiés afghans qu'on a accueillis ces dernières années, c'est que souvent ils se retrouvent à la rue ou dans des campements de fortune. Il y en a quelques-uns parce que la particularité de la France, c'est qu'un Afghan sur deux qui arrivait ces dernières années était quelqu'un qui avait été débouté soit en Allemagne, soit en Suède, soit dans un autre pays et qui pouvait arriver plus vite que la création des places. Aujourd'hui, on a 105 000 places d'hébergement dans le dispositif d'accueil pour demandeurs d'asile. Les Afghans constituent la première nationalité hébergée dans ce dispositif. Mais la difficulté que j'ai en tant que directeur général de l'OFII, puisque c'est l'OFII qui organise tout ça en termes d'hébergement, c'est justement de faire sortir très vite ceux qui obtiennent le statut de réfugié vers du logement. En moyenne, un Afghan qui demandent le statut de réfugié en France restent 550 jours dans les lieux d'hébergement qui sont dédiés à des demandeurs d'asile. Tant qu'ils sont là, c'est des places qu'on ne peut pas utiliser pour de nouveaux demandeurs d'asile. Didier Lesky, vous disiez également que le profil des gens qu'on va accueillir est un peu différent des profils qu'on a reçus ces dernières années. Ça, c'est important également. Oui, c'est important parce qu'en réalité, ce qui est en train de se passer, c'est que les 22-23% de la population afghane qui vit dans les zones urbaines, et en particulier à Kaboul, ont un profil social qui est très différent de la moyenne de ceux qui sont arrivés jusqu'à présent. Et on le voit bien dans les 3 vols qui sont arrivés hier. D'abord, c'est une population, ce sont des réfugiés beaucoup plus mixtes. Jusqu'à présent, on avait 90% d'hommes. Et là, il y a un peu plus de familles et de femmes. Il y a plus de familles et de femmes, et du reste, ils sont aussi plus âgés, parce que c'est des gens qui étaient établis dans la société afghane. La moyenne d'âge des Afghans qui arrivaient en France jusqu'à présent, c'était 27 ans. Olivier Bianchi, Emmanuel Macron avait tenu des propos qui ont fait un peu polémique ces derniers jours en disant que la France devait se protéger des flux migratoires irréguliers en provenance d'Afghanistan. Depuis, son discours a légèrement évolué. Est-ce qu'il vous a rassuré depuis, notamment avec ce tweet d'aujourd'hui où il disait « Bienvenue à ces Afghans »
Oui, mais je pense qu'en fait, il y avait dès le début, et c'est un peu le drame en France, une sorte d'amalgame entre l'immigration économique, qui sont, M. Leschly l'a rappelé, aussi le phénomène des Dublinés, et puis tous ceux qui relèvent du droit d'asile et des réfugiés, où les dispositifs sont un peu différents, où en fait les populations dont on parle ont un statut et où l'enjeu essentiel, c'est vrai de le rappeler, c'est l'intégration, c'est-à-dire logement, emploi, et puis installation durable des familles, relation à l'école, relation aux services publics locaux, je pense notamment aux centres de loisirs ou aux cantines scolaires. Donc le travail que nous proposons de faire, c'est d'être la traduction territoriale de cet accueil. Et moi, j'ai la faiblesse de penser que si toutes les villes prenaient une part évidemment modeste, mais additionnée, nous pourrions gérer ce genre de situation sans grande difficulté. Olivier Bianchi, dans les dernières années, vous avez sans doute déjà accueilli des réfugiés d'Afghanistan ou de Syrie ou d'autres pays. Comment ça se passe concrètement aujourd'hui sur le terrain à Clermont-Ferrand? Ils sont intégrés désormais dans le tissu social? C'est une vieille histoire. Nous avons commencé avec des Kurdes dans les années 88 avec la fondation Daniel Mitterrand. Ils sont aujourd'hui très, très intégrés. On a fait une exposition avec eux. Il y avait un policier national qui était issu de cette histoire, qui est arrivé à l'âge de 12 ans et qui travaille à Clermont-Ferrand. Puis ensuite, il y a eu la Syrie, évidemment, l'Afghanistan. Il y a même eu des Tchétchènes à une époque. Alors, ce que je peux dire simplement, c'est que ça a été un peu rappelé. Souvent, ce sont des populations avec un capital économique, culturel plus élevé que la moyenne des migrants. Ils sont souvent été, c'est le cas pour les Afghans, et quelquefois bilingues, trilingues, anglais, français. Donc les intégrations, les parcours professionnels sont plus faciles à gérer. Et évidemment, l'intégration se fait parce qu'on est d'abord une commune, je crois, qui connaît bien la diversité et qui la voit comme une richesse plutôt que comme un risque potentiel. Didier Leschly, quelles leçons on peut toutefois tirer de la crise migratoire de 2015-2016 avec l'arrivée de près de 2,5 millions d'individus en Europe? De personnes en Europe, ouais. Voilà. Justement, c'est pour revenir sur ce que vous avez dit sur les propos du président de la République. Ils ont été mal interprétés, selon vous. Je vous voyais un petit peu tiquer. Oui, c'est pas ce qu'il a dit. Il n'a pas parlé spécifiquement des Afghans. Il a parlé en fonction justement de cette expérience de 2015-2016. Je rappelle qu'en 2015-2016, en Allemagne, il y a 1,2 million de personnes qui sont rentrées, mais les Syriens étaient minoritaires. Ils ne dépassaient pas 36% de l'ensemble. Et la difficulté que nous avons, c'est qu'à chaque fois qu'il y a ce type de crise, eh bien, les passeurs d'autres nationalités, des migrants qui ne relèvent pas d'un besoin de protection, s'engouffrent d'une certaine manière, comme ils l'ont fait en 2015-2016, pour arriver en Europe. Voilà. Et c'est ça qui, justement, peut poser à un moment donné problème. Je rappelle qu'actuellement, on est toujours sur une pression migratoire, mais pression économique. La première nationalité qui débarque en Italie depuis le 1er janvier, ce sont des Tunisiens. C'est lié très directement à la crise économique que subit actuellement la Tunisie, qui a été amplifiée par la crise sanitaire, puisque l'absence de touristes, si vous voulez, a fait baisser considérablement le produit intérieur brut de la Tunisie. Donc, il faut faire attention à tout ça et ne pas être complètement angélique. Hein. Enfin, dernière chose, il faut quand même qu'on maintienne des procédures minimales, parce que je rappelle que les Allemands, justement, en 2015-2016, ont été confrontés aussi à des personnes qui se revendiquaient comme syriennes et qui ne l'étaient pas, avec des faux passeports. Et malheureusement, nous connaissons ça aussi aux portes de Paris, où on a des personnes qui disent qu'elles sont syriennes, mais qui sont incapables de réciter la Shahada. Et c'était important de le préciser, Didier Leschly. Un petit peu partout en France, la solidarité s'organise pour les Afghans et notamment les artistes. Exemple, à Marseille, plusieurs lieux culturels se sont mobilisés pour en exfiltrer, 8 au total, les loger également temporairement et les aider à reconstruire leur vie. Et Pascal Gourgaud, hier, un 9e artiste est arrivé à bord d'un avion français. C'est d'ici, du MUSEM, le grand musée de Marseille, que cet élan de solidarité est né. Il y a quelques mois, des artistes afghans ont exposé ici. La plupart sont encore à Kaboul. Ils attendent de pouvoir monter à bord d'un avion français. Mais certains sont déjà ici, accueillis par des institutions culturelles de la ville. Ce photographe afghan et sa famille ont pris l'avion le 14 août, la veille de la prise de Kaboul par les talibans. On pensait qu'on n'arriverait jamais à avoir ce vol. Je nous voyais coincés à Kaboul avec nos visas et nos billets. Dis-nous, qu'est-ce qui va te manquer? Mon école, mes amis et ma maison.
C'est très difficile de vivre sous les talibans. Très difficile car mon mari est artiste. Et même pour mes enfants, je ne veux pas qu'ils connaissent ce régime. Les talibans interdisent que l'on photographie les gens, que ce soit des hommes, mais surtout des femmes. L'appartement se situe au-dessus d'un centre de verrerie d'art. Donc ça, c'est le four de fusion. Les artisans sont émus de rencontrer leurs protégés. Tout le monde avait accueilli cette idée avec, avec simplicité, avec envie. J'ai la chance d'avoir des collègues très généreux et je suis ému de l'accueil qu'ils leur réservent parce que je sais qu'ils ont le cœur sur la main. Et voilà. Ailleurs dans la ville, une ancienne usine, devenue un centre d'art alternatif, héberge 2 autres couples afghans. Soudain, un appel au secours d'un ami resté coincé à Kaboul. Des amis artistes ont été obligés de quitter l'ambassade de France. Quand ils rentraient chez eux, ils ont été suivis par des talibans. Ces 4 Afghans logent dans une résidence réservée aux artistes de passage. Avant de quitter Kaboul, ce sont des familles afghanes de différents endroits qui ont été tuées par des talibans, des terroristes, lors d'attaques suicides ou d'explosions. Je ne peux pas imaginer si les talibans avaient vu ça. Oh mon Dieu, je ne sais pas ce qui serait passé. Ils ont arrêté un ami aujourd'hui, ils lui ont pris sa caméra, son téléphone. Après 2-3 heures, ils l'ont relâché. Pour ces artistes afghans, une nouvelle vie commence en France. Un reportage à Marseille signé Pascal Bourgault avec Clotilde Hazard et Zoak Ibrahim Kil. Vous vouliez juste donner un mot de conclusion, Didier Lesky. La conclusion, c'est justement qu'il faut passer du temporaire au permanent. C'est-à-dire que c'est bien évidemment une bonne initiative, mais il faut bien que ceux qui accueillent là sachent que ça ne peut pas être que du temporaire et qu'il faut commencer à construire un parcours. Et le parcours, c'est après accéder au logement. Et ils ne pourront pas les mettre dehors comme ça. Et on l'a bien compris. Merci Didier Lesky d'être venu sur le plateau de TV50. Merci à vous également, Olivier Bianchi, maire socialiste de Clermont-Ferrand, d'avoir réagi à cette actualité en direct. Merci à tous les deux.